Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. C'est Iconic Business. Près de 50 marques et manufactures horlogères attendues dans quelques jours à Genève. Un salon événement, Watches and Wonders, Tag Heuer, Bell & Rose, Zénith, Rolex, Patek Philippe et un Français. Ce Français pékinier, Hugues Soupari, son président, est avec nous aujourd'hui. Clean, durable, recyclable, le cahier des charges de la Bouche Rouge, une maison de maquillage française qui se met au parfum. De belles promesses. Nicolas Gerlier, président fondateur de la Bouche Rouge, est dans les désirables de la semaine. Sans oublier l'iconique capsule Tendance et Phénomène. Balmain ouvre par exemple un spa à l'Intercontinental à Paris et reportage dans le lab de Pinel et Pinel, nouvelle adresse du Maltier maroquinier. C'est Iconic Business. Bienvenue. Et avec nous aujourd'hui, Hugues Soupari, président de Pékinier. Bonjour. Bonjour. On est dans la haute horlogerie française, en terre suisse, parce que c'est ce qui va se passer justement à l'occasion de ce salon Watches and Wonders dans quelques jours à Genève. Est-ce qu'à ce moment-là, Pékinier est assez crédible, connu et luxueux pour rivaliser ? Écoutez, déjà le simple fait que nous ayons été cooptés pour participer à ce salon, je pense, en est déjà une démonstration. Pékinier est effectivement la seule manufacture française de haute horlogerie. C'est une marque qui a aujourd'hui 50 ans et qui jouit d'une très forte réputation, en tout cas en France et dans quelques pays. Et aller à Watches and Wonders, c'est pour nous effectivement l'opportunité d'exposer Pékinier au monde entier. Et je pense que le monde va aimer Pékinier. Il faut donc être coopté pour aller s'installer dans ce marché ultra dynamique et très haut de gamme que ce rendez-vous ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un salon qui, à la base, a été créé par les grands groupes. Et depuis 3 ans, je crois, maintenant, ils ont invité quelques petites marques, en tout cas des marques indépendantes, qui sont d'un niveau de haute horlogerie suffisant pour rivaliser avec ces grandes marques. Pékinier, 1973, on fête les 50 ans cette année. Pour vous, l'histoire, c'est en 2021, c'est ça ? Avec un fond, justement, et une renaissance, ou alors juste une nouvelle page pour cette maison du bassin jurassien ? Alors en fait, l'histoire de Pékinier, c'est effectivement une histoire qui s'écrit depuis 50 ans, avec 3 grandes phases. Une première phase qui était la création par Émile Pékinier, qui était essentiellement un homme de style, qui aimait beaucoup les belles choses, qui faisait des montres pour le poignet des femmes, très féminines. Ensuite, il y a eu Didier Lebengout qui a repris l'entreprise en 2004 et qui a amené justement Pékinier à devenir une manufacture en créant notamment le calibre royal, qui est un petit bijou de haute horlogerie. Et ensuite, après quelques difficultés, cette entreprise a été reprise par ses cadres. Et nous sommes venus, nous et nous, oui, donc mon family office est venu pour épauler cette reprise par les cadres. Donc, nous avons pris la majorité de l'entreprise, mais nous sommes là pour poursuivre l'aventure et pour l'aider à accélérer dans la même direction, qui est une direction, je dirais, d'authenticité et de responsabilité en marge de la haute horlogerie. On était dans une continuité et la manière aussi de préserver un savoir-faire, parce qu'on parle de seule manufacture française, ça veut dire qu'on a des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements maison. Ils ne sont pas importés, justement, ce qui est souvent le propre, justement, des maisons suisses. Alors c'est le propre des maisons suisses qui fabriquent des mouvements en Suisse, c'est le propre des autres marques françaises qui, pour la plupart, achètent leurs mouvements en Suisse, voire au Japon ou même en Chine. Effectivement, Pékinier est la seule entreprise française, la seule manufacture qui, à la fois, sait concevoir des mouvements et sait les fabriquer. Et donc, nous avons aujourd'hui 3 mouvements différents qui sont le premier calibre royal, le calibre royal manuel et le calibre initial qui a été lancé il y a maintenant à peu près 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces mouvements ? Et il a fallu justement qu'il y ait des brevets pour asseoir cette authenticité et cette supériorité, si je peux me permettre de parler ainsi, sur le savoir-faire ? Alors effectivement, c'est le fruit de beaucoup de jours et d'années même d'études.
Le calibre le plus abouti, qui est le calibre royal, est un calibre à complications, avec des complications qui sont embarquées dans la conception de base du calibre, qui en plus a de temps de marche qui est important, hein, puisqu'on est à 88 heures de réserve de marche, plus des phases de lune, plus la grande date sautante, etc. Enfin, vraiment, c'est un calibre complètement abouti qui peut tout à fait rivaliser avec des calibres de haute horlogerie suisse ou allemand, puisqu'il y a aussi des très très belles choses qui sont faites en Allemagne aujourd'hui. La haute horlogerie n'est pas réservée à la Suisse. Mais si vous êtes la seule manufacture, ça veut dire que c'est un savoir-faire qui s'était perdu en France, où on avait laissé la place justement à des pays qui ont cette habitude et qui ont ce savoir-faire? Alors, le paradoxe, c'est que le savoir-faire est très français, puisqu'aujourd'hui, une grande partie des mouvements fabriqués en Suisse le sont par des Français. Nous avons une école à Morteau qui est très réputée, il y a des universités, il y a des centres de recherche à Besançon, et donc on a vraiment une formation exceptionnelle en France, et donc nos horlogers fabriquent des montres suisses, sauf dans le cas de Pékinier, où nous avons réussi effectivement à attirer des talents, parce que justement l'aventure est assez exceptionnelle, et donc nous pouvons avoir des talents horlogers qui restent chez nous pour fabriquer nos montres. Une entreprise, patrimoine vivant, 50 ans d'histoire. Quelle histoire justement à raconter désormais face à des griffes incontournables que vous allez côtoyer, des Chanel, des Hermès et autres, outre les maisons suisses? Quelle histoire on raconte et comment on l'a fait évoluer justement depuis 2021 de votre côté? Comment on l'a fait évoluer cette histoire? Alors on l'a fait évoluer déjà en essayant de bien retrouver nos racines. L'authenticité. On a vraiment une marque qui a des racines, qui a été, comme je vous l'ai dit, qui a eu des phases dans son histoire. Et ces racines, c'est le style, c'est la technologie, c'est l'authenticité, c'est l'ancrage local. C'est une marque de niche aujourd'hui. Je me démarque sans me faire remarquer. Je suis quelqu'un qui aime porter des belles choses, qui est sensible à la fois à la technique et à l'esthétique. Voilà, c'est ça notre public. Ce sont des gens qui sont libres, qui sont indépendants et qui n'ont pas envie de subir quelque part les diktats des marques. Avec un segment peut-être qui est un peu plus accessible en termes de tarifs? Alors on a effectivement des montres qui varient à peu près entre 1 000 € et 11 000 € aujourd'hui. Alors sur les montres, on va dire plutôt d'entrée de gamme, pour le coup, on achète des mouvements suisses, on fait des montres entrée de gamme avec des mouvements suisses, et toutes nos montres haut de gamme sont faites avec nos propres mouvements manufacture. Peut-être un mouvement de spéculation à venir sur les montres Pékinier et l'histoire qu'elles racontent. Le marché des montres de luxe connaît ces dernières années une nouvelle dynamique aussi avec la seconde main. Il y a une véritable accélération des ventes avec des prix multipliés par 2, voire par 3, Nathan Cocampo. Oui, un marché estimé à plus de 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, il représente environ un tiers du marché global des montres de luxe. Mais demain, en 2030, ce sera même 35 milliards de dollars, portés notamment par la pénurie de certains modèles. Le Covid a fortement ralenti la production. Alors, l'horlogerie de seconde main devient donc une valeur refuge, au même titre que les œuvres d'art. Et les prix s'envolent. Certaines Rolex Daytona ont vu leur prix doubler en 5 ans sur des sites de revente, passant de 15 000 à parfois plus de 30 000 € chez Collector Square. Bon, un segment qui s'organise, on le voit avec Collector Square notamment, des sites spécialisés et des grandes maisons justement aussi qui se mobilisent. Oui, on trouve de tout, de la seconde main en ligne, comme sur les sites spécialisés Chrono 24, mais aussi en boutique. Collector Square a par exemple investi le Bon Marché à Paris, un marché soutenu aussi par les ventes aux enchères records. La confiance des investisseurs est ainsi consolidée. Les grandes ventes aux enchères de montres chez Sotheby's, Christie's, etc. ont dépassé les 700 millions d'euros l'année dernière, plus 11% par rapport à 2021 et même plus 80% par rapport à l'avant-pandémie selon le rapport annuel The Mercury Project. Enfin, Rolex, Cartier, Zenith se positionnent aussi. Toutes ces grandes maisons ont lancé leur plateforme de seconde main. Merci Nathan. En effet, un marché extrêmement dynamique. Pékinier, c'est une maison rentable à l'heure actuelle? Oui, effectivement. Enfin, quand nous sommes rentrés donc au capital de Pékinier, la première année, la maison a fait 50% de croissance et est tout à fait rentable. Là, nous allons passer par une phase de surinvestissement et donc on va
effectivement affecter un tout petit peu la rentabilité, mais ça va être uniquement temporaire, le temps de donner une nouvelle impulsion à Pékinier. De lancer la dynamique, ça passe aussi par une nouvelle identité. Le logo, la typologie manuscrite aussi, on trouve un nouveau style et des modèles qu'on attend pour ce salon. C'est ça, sur Watches and Wonders, nous allons dévoiler une nouvelle montre qui s'appelle la Concorde, que vous avez passée en vue tout à l'heure. Et nous allons également dévoiler quelques nouveaux modèles qui sont issus de modèles existants, mais qui vont décliner des nouvelles couleurs. Donc une gamme qui à la fois s'étoffe sur certains modèles et se simplifie sur d'autres. On a aussi fait un travail de simplification de la gamme, puisque en 50 ans d'histoire, Pékinier avait eu le temps de faire beaucoup de modèles différents. Et donc à un moment donné, si vous voulez, il faut rendre une gamme un tout petit peu plus lisible, ce que nous avons fait. Et nous avons amené un nouveau modèle donc pour les 50 ans, qui est un modèle qui s'inspire un petit peu d'une gamme existante chez Pékinier, d'un savoir-faire autour des bracelets et autour des montres de forme. Ça passera aussi par de l'authentification via un token physique et virtuel, autant dire que ce sera infalsifiable. Oui, alors ça vient un petit peu de mon passé, puisque avant j'étais industriel dans le domaine de l'authentification, donc je connais un petit peu le sujet. Donc effectivement, ce qui manque aujourd'hui dans l'authentification des montres, c'est le lien entre la montre et le certificat d'authenticité. Oui, il y a eu plein de gens qui ont lancé des certificats d'authenticité, soit physiques, soit virtuels, dans la blockchain, etc. Mais le problème, c'est que si vous ne basez ça que sur le numéro de la montre, eh bien, si je vous donne deux montres avec les deux mêmes numéros, vous ne savez pas laquelle est authentique. Donc nous, ce que nous avons amené avec une société dans laquelle je suis également actionnaire qui s'appelle Advanced Track and Trace, nous avons amené un fingerprint qui est gravé sur la montre et qui est, lui, totalement infalsifiable. Toujours de la technicité outre l'esthétisme. Le savoir-faire français, il y a aussi à découvrir du côté de Pinel et Pinel. Le maltier maroquinier a une nouvelle adresse. Reportage à découvrir d'Eva Jaco. Aujourd'hui, je vous emmène dans le tout nouveau lab créatif de Pinel et Pinel. On va voir ça. Alors cette boutique est sur 2 niveaux et on retrouve au rez-de-chaussée des malles, une déclinaison de mini-malles. Fred Pinel, est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, bien sûr. Donc ces mini-malles, c'est la dernière collaboration qu'on a fait avec Joris Ghellini. Donc on a retravaillé les malles d'une façon un peu street. On a fait entre autres une collaboration avec Cyril Congo pour Bearbrick, Home Guyenne, et puis aussi on a fait une collaboration avec un street artist qui s'appelle Colors. Et vous avez la possibilité de faire du sur-mesure, il me semble? Oui, bien sûr, au premier étage, mais venez, je vais vous montrer. Alors c'est ici, Fred Pinel, qu'on peut personnaliser ces accessoires? Oui, effectivement, ici on personnalise pour 30 à 40% de nos clients. Et donc on fait des initiales, bi ou tricolore. Et puis aussi, bien évidemment, il y en a qui demandent des dessins. Et régulièrement, on les fait faire par les street artistes. Et puis vos créations sont fabriquées à Paris, dans le 20e arrondissement, dans votre factory. C'est quoi la plus grosse commande, la plus folle que vous ayez dû réaliser? On a réalisé une commande pour Michael Jordan à la demande de Nike. Et donc, bon, c'était une énorme malle, parce qu'elle faisait 1m98, la taille de Michael. Et en plus de ça, le plus compliqué, c'est qu'il a fallu qu'on trouve l'ensemble de ces chaussures qu'on a été achetées dans le monde entier. Vous faites également du mobilier. Quel est le point commun entre un meuble et vos malles? Le point commun, c'est le cuir. Donc en fait, l'ensemble de nos malles ne sont pas tous recouverts de cuir, mais beaucoup. Et donc on a des déclinaisons aussi bien de canapé que de cheval d'arçon, que de table, et on les gaine de cuir. Merci beaucoup Fred Pinel. Et puis cet été, vous retrouverez ici 2 nouvelles collaborations, une avec le restaurant Gigi et une avec l'hôtel Bibelos. Merci Eva Jaco. Et chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est en somme ce que le luxe est pour Hugues Soupari. Et vous avez bien voulu vous prêter au jeu avec notamment une adresse aux Maldives, un hôtel particulièrement. Oui, le Coco Island. Ça fait rêver. C'est un hôtel magique où on mange en plus très bien. On peut nager avec les poissons, juste avec un masque et un tuba. C'est très tranquille. On prend son temps. Et pour quelqu'un qui aime les montres, prendre son temps,
ça fait partie de la vie. En effet, c'est une jolie philosophie. Et vous n'êtes pas le premier à nous répondre aussi avec un repas chez Guy Savoy. Le meilleur sommelier du monde nous a aussi suggéré un repas chez Guy Savoy comme expérience luxe. Ah, c'est une expérience extraordinaire. Ça ne s'arrête pas pendant plusieurs heures. C'est à la fois le plaisir du goût, mais aussi le plaisir des yeux. Les assiettes sont magnifiques. Le décor à l'hôtel de la Monnaie est juste splendide. Et donc, c'est vraiment un grand moment où là aussi, on prend son temps de bien manger. Et on termine non pas avec une montre, mais un bijou. Ah oui, EDN. J'ai eu le plaisir de rencontrer EDN. Elle fait vraiment des choses absolument magnifiques qui ont vraiment un sens et qui comportent beaucoup d'émotions. Et je pense que le luxe, c'est aussi l'émotion de porter des belles choses, de voir des belles choses. Et voir un bijou EDN, c'est un grand plaisir des yeux. Merci Hugues Souparé. Donc objectif Watches and Wonders à Genève, se montrer pour Pékinier. Merci d'avoir été dans Iconic Business. Dans un instant, la bouche rouge de la haute beauté cette fois, mais tout de suite l'Iconic Capsule. Et l'Iconic Capsule, et c'est Balmain qui ouvre un spa à l'Intercontinental Paris-le-Grand. C'est à découvrir. Nous sommes à l'hôtel intercontinental Paris-le-Grand qui accueille son nouveau spa, le seul Balmain Air Couture au monde, et on va le découvrir. Lignes épurées, murs blancs ou encore moulures, on est ici comme dans un appartement parisien. Un lieu privilégié, prisé par le tout Paris lors de la Fashion Week, car il offre des prestations à 360 degrés en un temps record. Notre salon est divisé en deux parties, la partie coiffure, Balmain Air Couture, et la partie spa and wellness, où on fait tous les soins du visage, massage. On a les meilleurs spécialistes, par exemple Jimmy Jarnett qui a été nommé le meilleur masseur en 2016, et on fait des soins qui sont vraiment complets et adaptés, et spécialement pour la Fashion Week. À l'origine, une grande histoire relie Pierre Balmain et l'hôtel intercontinental Paris-le-Grand. Alors Pierre Balmain avait l'habitude d'organiser ses défilés ici au Grand Hôtel, au Salon Opéra. Et il y a de cela 3 ans, nous avons eu l'opportunité de continuer cette collaboration, mais à travers le spa, le Balmain Air Salon. Aujourd'hui, la clientèle internationale a besoin d'avoir un spa dans un hôtel qui permette d'offrir non pas seulement aussi des traitements de spa, mais aussi un traitement pour tout ce qui est coiffure, salon de coiffure, manicure. Le Spa Balmain a une clientèle à 70% internationale et envisage d'ouvrir des franchises dans le monde entier, notamment à Dubaï. Et Christophe Laure, le directeur général et directeur général Europe du Sud de IAG, sera notre invité la semaine prochaine. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Nicolas Gerlier, président fondateur de la Bouche Rouge, bonjour. Bonjour. On a quitté la haute horlogerie pour la haute beauté, on reviendra avec vous dans quelques instants. Et Nathan Cocampo, avec votre sélection de la semaine, démontre encore celle de Louis Vuitton. Oui, elles sont fluorescentes, transparentes et ont nécessité plus de 400 heures de travail. Ce sont les 2 nouvelles montres tambour Moon Tourbillon de Louis Vuitton, 160 composants, 17 saphirs et un bracelet en alligator. De nouveaux modèles d'exception, certifiés Poinçon de Genève, gage d'une qualité remarquable. Hélène Darroze rejoint le Royal Mansour à Marrakech, situé à 2 pas de la plage Jemaa El-Fna. Le Royal Mansour est un domaine privé de 6 hectares entre tradition et modernité. La chef multi-étoilée prend la direction de 2 restaurants, la grande table marocaine et la table. Elle proposera une cuisine subtile en mariant l'Occident et l'Orient. Et elle nous en parlera, Hélène Darroze, dans Iconic Business en avril prochain. Un yacht invisible, Pegasus, rien que ça. Oui, là on se croit tout droit sorti d'un opus de James Bond. Le yacht Pegasus, designé par Joseph Forakis, est un yacht invisible. Ses ailes en verre permettent au bateau de se confondre avec l'eau de mer et le ciel pour disparaître et passer inaperçu.
invisible aussi dans son impact environnemental selon son designer. Selon son designer. Selon son designer, ce navire de plus de 80 mètres utilise des panneaux solaires pour convertir l'eau de mer en hydrogène. Et on finit avec une enchère, une vente aux enchères d'exception le 27 avril. Enchère à huis clos pour une collection mythique de voitures, celle de Jacques Nicolet, homme d'affaires et gentleman driver. Des voitures de course, d'endurance ayant marqué l'histoire automobile. Une enchère organisée par la maison Agut et des prix qui devraient dépasser le 1 million d'euros pour certains modèles. Et merci Nathan pour cette sélection. Et notre sélection dans les désirables de la semaine, Nicolas Gerlier, président fondateur de la Bouche Rouge. La Bouche Rouge, est-ce qu'on est dans un énième concept dans la cosmétique? Non, surtout pas. C'est justement l'idée. L'idée de cette Bouche Rouge, c'est une voie rouge, une voie révolutionnaire pour apporter une nouvelle réponse sur ce que doit être le luxe de demain et la beauté de demain. L'idée est simple, c'est qu'on parlait souvent de clean beauty lorsque la formule était propre, mais jamais lorsque le packaging était propre. Nous, l'idée est simple, c'est de remplacer le plastique, qui est aujourd'hui très important dans la beauté. L'industrie de la beauté, c'est la 3e industrie la plus polluante en termes de plastique. Nous, on a décidé de remplacer le plastique par l'artisanat d'art, de faire des beaux objets, des objets qui se rechargent avec des sérums et surtout des recharges 100% upcyclés et recyclables. Ça date de quand? 2017, le début de l'aventure? Oui, ça a commencé il y a 5 ans. Ça a commencé pour moi il y a 7 ans parce qu'on a souhaité faire cette maison avec une démarche forte sur la formule. Et on a créé notre propre laboratoire 2 ans avant. Ça a été 2 ans de recherche avant de pouvoir commencer le projet. Et on a commencé à notre échelle avec d'abord un rouge à lèvres exceptionnel, le sérum rouge, qui, grâce à son succès, nous a permis de lancer le premier mascara en verre, la première ligne de maquillage au monde sans plastique. Et hier, nous avons pu lancer la première collection de parfums upcyclés et rechargeables au monde. Donc c'est un moment très important pour nous, mais je sais que je le dois aussi à l'extraordinaire recherche que l'on avait construite au laboratoire pour notre premier produit, le rouge à lèvres. On va y revenir, mais à l'époque, et même encore maintenant, il y avait de la place justement pour développer ce type de marque, ce type de maison. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant, c'est que toutes les maisons, tout le luxe français, c'est devenu une obsession justement, que cette durabilité et que cet enjeu. Je crois que c'est une nécessité. Je ne sais pas si c'est une obsession, mais c'est une nécessité, c'est une responsabilité collective. Je crois que c'est même la chance de notre génération. On voit encore ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. Je crois que la chance de notre génération, si on a des contraintes, c'est de pouvoir inventer un nouveau monde, de pouvoir inventer peut-être une nouvelle expression aussi dans notre quotidien. On ne peut plus consommer comme avant, on ne peut plus penser, construire, éduquer, voyager comme avant. Et je crois que notre génération, on peut apporter justement une nouvelle expérience plus responsable et plus désirable. Parce que la Bouche Rouge, ce n'est pas simplement d'être clean, c'est de vous donner envie d'être plus clean. Lorsque vous avez dans la main un parfum, la Bouche Rouge, il est très beau, très élégant, très désirable, mais fabuleusement éco-responsable. Et c'est ça l'idée. Désirable justement avec vos premiers parfums. 5 fragrances par 5 parfumeurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait des marges à aller trouver, parce qu'on parle aussi de business model, et il y avait un point de gaspillage et des déchets encore plus importants concernant le parfum. Le parfum, l'idée est venue il y a 4 ans. Et l'idée, elle est venue à Grasse, où derrière les jolis châteaux où tout le monde est habillé en blanc avec une coupe de champagne, il y a des fermiers, il y a des fermes. Et lorsque vous parlez avec ceux qui travaillent sur ces terres, ils vous disent très simplement qu'aujourd'hui, tout le monde veut de la rose, donc on fait que de la rose, qu'on surexploite les sols, qu'on ne les respecte plus et qu'il faut y faire attention. Et donc je suis revenu après vers un grand groupe de parfums, Firmenich, je les nomme parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, et je leur ai dit, voilà, est-ce possible d'imaginer une parfumerie upcyclée? Oui, ça existe, parce que pour des raisons économiques, parfois on fait appel à l'upcyclage des matières premières en parfumerie, mais on ne peut pas faire un grand parfum avec ce type de matière. Elles sont trop faibles, trop limitées. Et donc l'idée pour moi était simple, c'était de créer la première collection d'extraits de parfums upcyclés avec minimum 30% d'ingrédients upcyclés, minimum 90% d'ingrédients naturels, et d'aller chercher à faire des grands parfums. Et quand on a la chance de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de la parfumerie, soit on le fait tout seul, soit on appelle des artistes. Ça a toujours été la démarche de la Bouche Rouge, ça a toujours été ma démarche de faire appel aux plus grands artistes pour créer l'improbable, l'extraordinaire, ce qui n'est pas raisonnable et ce qu'il deviendra grâce à eux. Voilà. Et donc, vous avez trouvé vos artistes? 5. Et en fait, on a lancé une grande compétition, on a lancé un grand appel aux plus grands parfumeurs à travers le monde avec une seule contrainte. Beaucoup de retours? Beaucoup de retours. Ouais. Énormément de retours. En fait, on avait 5 parfums, 5 couleurs, aucune contrainte de prix, aucune contrainte de marketing, simplement d'aller créer ce premier chef-d'œuvre upcyclé au monde.
Et croyez-moi, lorsqu'on donne à ces artistes une nouvelle palette d'ingrédients, un nouveau chapitre à explorer, ils sont nombreux. Et ça a été même difficile d'en retenir que ça. De choisir, donc on imagine qu'il pourrait y avoir, d'autres collections, évidemment, avec des flacons rechargeables, c'est la clé. Pour moi, on parle beaucoup de recharge aujourd'hui, on l'a remis au goût du jour il y a 5 ans avec le rouge à lèvres. La recharge, ce n'est pas une fin en soi. Moi, ça me choque quand je vois des grandes affiches avec marqué rechargeable. La recharge, ce n'est pas une fin. Pourquoi? Parce que si on fait des recharges comme des deuxièmes packaging, ça ne sert à rien. L'idée de la recharge, pour moi, c'est de faire un impact minimum. C'est-à-dire on a un bel objet et ce bel objet vous donne envie de revenir. Je dis souvent, à la Bouche Rouge, on ne peut pas le jeter, on peut l'oublier. Nous et notre équipe, on a le devoir de vous rappeler l'importance de ce joli objet de sac que vous avez avec notre rouge à lèvres et demain de parfum. Pour moi, c'est très important que cet objet vous donne envie de recharger. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça qu'il est fait à la main, c'est pour ça qu'il est fait dans l'excellence artisanale française, parce que c'est pour moi la clé de la fidélité d'un bel objet. Mais cette recharge, elle doit être 100% upcyclée, 100% rechargeable. Si cette recharge, elle est un deuxième packaging en plastique ou un deuxième packaging qui vient en plus, ce n'est pas possible. Et puis j'ajoute aussi, elle doit être pratique dans l'utilisation, elle doit être désirable. Et je crois que c'est le challenge et le défi qu'on a réussi à relever avec le parfum. Bon, alors, des flacons rechargeables, des 100 ml, 195 € pour donner un ordre d'idée. Recharge, on a lu, autour de 95 €, avec ce packaging, avec le cuir qui est aussi votre marque de fabrique. On achète donc le message à présent plutôt que la marque ou la licence aussi en termes de parfum. Merci beaucoup, Nicolas Gerlier, président et fondateur de la Bouche Rouge. Et je dirais que si on a toujours acheté les messages, et malheureusement peut-être un peu trop, je crois qu'aujourd'hui, il faut acheter les valeurs qu'il y a derrière un message et l'authenticité. C'est ce qu'on propose avec la Bouche Rouge. Joli mot de la fin. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.